Salut tout le monde, bonjour, très heureux de vous retrouver pour un nouveau LMV, épisode 203 ce soir. Et ce que je voulais vous dire tout d'abord, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, où que vous soyez. C'est vrai qu'il règne une certaine chaleur quand même, hein, on peut le dire comme ça. Et puis il faut trouver des endroits pour se reposer. C'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'avoir l'air conditionné, la climatisation ou des choses comme ça. Donc c'est pas facile du tout. Donc en tout cas, bon courage. Salut Manon, salut Cécile, ça va? Salut Monette, bonjour. Merci d'être de passage. Et I love you, salut, I love you, c'est joli ça. Comme surnom, c'est très sympa. Et en tout cas, bon courage. En tout cas, si vous êtes en vacances, tant mieux. Et si vous n'êtes pas en vacances, bon courage. C'est ça que je voulais vous dire. Véronique, salut Maribo également. Merci en tout cas de faire un petit passage. Aujourd'hui, dans l'épisode 203, on va parler de sujets très importants. On va parler dans le top 10, on va parler d'alcool, on va parler de Booba, on va parler d'hommes et de femmes. Salut Cécile, ça va? Tout va bien? On va parler de SNCF, on va parler de vegan et on va aussi parler de licornes. Eh oui, les licornes. Pourquoi les licornes ont-elles disparu? C'est tout un mystère à découvrir. Cécile, d'ailleurs, tu dois savoir où je me trouve là. Si tu reconnais, tu dois reconnaître où je me trouve en ce moment. Enfin, c'est pas grave. Alors, je voulais vous dire tout d'abord, je voulais vous saluer, parce que c'est vrai que je vous ai salué, mais bon, je voudrais vous saluer de façon un petit peu plus sympathique quand même. Et c'est Lucien qui a partagé ça et je trouve ça super sympa. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose. Bon four. Bon four à tous. Loi Chiappa, I love you, j'ai pas compris. Salut Sylvie, merci d'être de passage. Je vois que je suis pas bien cadré là, mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est Lucien qui a partagé ça. J'en ai 2-3 petites avant d'attaquer les sujets sur les bonnes vannes qui sont passées sur les différents. Un sur la Bible qui est absolument génial. J'ai bien aimé celui-là, je sais pas qui est-ce qu'il a partagé, mais en tout cas c'est génial. La Bible nous apprend à nous aimer les uns les autres, mais le Kama Sutra est plus précis. Salut Madi, salut, merci d'être de passage, merci de passer dire un petit bonjour. J'ai envie de vous faire des waves, je sais pas si ça, j'ose pas cliquer dessus parce que je peux vous faire un petit salut en cliquant dessus. Je sais pas ce que ça donnerait. Tiens, je pourrais le faire peut-être pour Sylvie. Tiens, salut Sylvie, tiens, tu es là. Je vais te faire voilà, je te fais un wave, j'appuie dessus. Tac. Tu me dis, Sylvie, si tu as eu quelque chose de spécial. Cécile, bon four. Oui, c'est ce qu'il faut se dire. Au mois d'août, on va se dire bon four. Bon four à tous. C'est très très bon ça. Allez, on continue. Je voulais vous dire un petit mot. J'aurai pas le temps parce qu'on est assez pressé. On va parler d'alcool. Ouais, allez, on y va tout de suite. On va parler d'alcool. Ce sont des sujets difficiles et puis on essaye de se débarrasser de l'alcoolisme. C'est pas toujours facile. Et puis il y a des témoignages comme ça qui nous parlent d'alcool. À quelle fréquence consommez-vous de l'alcool? Mais de manière occasionnelle. C'est-à-dire, dès que l'occasion se présente. Ah bon Sylvie, il n'y a rien eu? Je t'ai envoyé un petit wave, tant pis. Tant pis. C'est pas grave, merci d'avoir participé. Cécile, ouais, c'est exact. C'est exactement ça. Salut Claude, salut. Depuis le Québec. D'ailleurs, à propos de Québec, il y avait un truc là, pas loin de... Ouais, je sais plus où il est. Je sais plus là. Si je le retrouve, je vais vous le mettre tout de suite. Tiens, je vais chercher. Permettez. Ah oui, c'est un classique. C'est un classique qui est bien connu, mais je ne reste pas au plaisir de vous le montrer. C'est Winona qui l'a partagé. On travaille pour votre qualité de vie, aménagement du cimetière. Et pourquoi je parle du Québec? Parce que la municipalité de Péribonka, au Québec, que Claude et Maribo doivent sûrement connaître. Vous devez connaître cette municipalité. Et d'ailleurs, la municipalité de Péribonka, la ville de Péribonka, qui continue à recevoir des appels à la mairie. Pourquoi avoir mis ce panneau à côté du cimetière? Il y a toute une histoire. Enfin, ça continue. Allez, on y va. Quoi d'autre? Une petite dernière avant d'attaquer les gros sujets du jour. La vie est parfois difficile, on ne sait pas
faire des choix. Les choix sont compliqués. Je suis coincé entre je dois économiser et on ne vit qu'une seule fois. YOLO! En Gaspésie. Merci Maribo. Merci pour l'information. Alors, on parlait d'alcool. Est-ce qu'on parle de Booba? Vous savez, cette histoire de Booba et de Caris, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ces rappeurs qui se sont battus dans l'aéroport d'Orly, je crois, je ne sais plus exactement. Mais bon, ça a créé des problèmes quand même. C'est vrai. C'est un truc, c'est terrible. Non, mais c'est un scandale. Et vous savez pourquoi ils se sont battus? Mais c'est incroyable pourquoi ils se sont battus. Moi, je ne savais pas. Et là, j'ai déjà beaucoup plus de respect pour eux, pour Booba et pour Caris, parce que quand même, et là, nous avons le témoignage de quelqu'un qui a reçu de façon confidentielle la raison de cette bataille rangée entre les deux groupes de rappeurs. Je vais vous la lire. Il paraît que la baston Booba-Caris est partie d'une discussion à propos de Victor Hugo, qui, évidemment, a vite dérivé sur la bataille d'Hernani. L'un prenait la régularité de l'alexandrin à 2 hémistiches symétriques et l'autre l'usage d'enjambement. Du coup, c'est parti en couille. Salut Nina, ça va? Eh oui, voyons, on se dit, mais ils se battent comme ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, il y avait Victor Hugo derrière. Eh oui, hémistiche ou pas, alexandrin ou pas. Respect les gars, respect. Vous me direz, du temps de, comment il s'appelle, Rimbaud, on se battait aussi, hein, et je crois qu'il y a eu ils se sont battus, hein, Rimbaud et ses copains, là, en duel, hein, c'est un peu la même chose, hein. Ce sont les Rimbaud du 21e siècle. Je sais que ça va faire grincer des dents, là, si je dis ça. Enfin bon. Alors bon, on parlait de Booba, bien sûr, mais, Et ça, c'était Nicolas qui avait partagé celle-là, hein. Vous avez vu les vidéos? Les vidéos sont pas de très bonne qualité. Et on sait pourquoi. Pourquoi les vidéos, je ne sais pas si vous avez vu, de la bataille rangée dans Orly, sont pas de très bonne qualité. Et on sait pourquoi. Ils ont dit que c'est Giroud qui a filmé la bagarre de Booba et Caris parce que c'est pas cadré. Elle est stupide, mais elle est bonne. Ah là là. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas remarquées. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais on n'a pas remarqué. Il y avait plus de combattants que prévu. Eh oui, si vous aviez regardé un tout petit peu mieux, vous auriez peut-être vu qu'il y avait plus de combattants. On a vu Booba. Attention, je vais vous montrer une image qui choque. Je vous le dis d'avance, ça va choquer, mais je vais vous la montrer quand même. Voilà la bataille. Eh ouais, il y avait un gars en chemise et en cravate dessus qui se bataillait, qui se bagarrait à Castagne. Et d'ailleurs, il a dit quelque chose. Toi, tu m'appelles pas Manu. Benalla, viens, on va le défoncer ce FDP. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Et d'ailleurs, quand on appelle Benalla, qu'est-ce qu'il fait Benalla? Eh ben, il vient. Il vient et il castagne. Et ça fait mal à beaucoup de monde. Macron, Benalla et Neymar. Aïe! Salut Nila, merci d'être de passage. Ouais, mais ça c'est la bagarre, ça c'est comme ça que ça se passe chez les poètes. C'est normal. La poésie des banlieues. Enfin, pas des banlieues, sinon ça va pas être sympa. Bon voilà, on ferme le dossier Booba et je vais vous parler un peu des relations entre hommes et femmes, c'est important. Et je vais d'abord vous proposer une sur les femmes. Et vous, mesdames, vous allez toutes dire « Oh !» Mais bon, j'ai trouvé, c'est Pilou qui l'a partagé celle-là. Salut Pilou, merci. Bon, je crois que celle-là, elle va plaire à plus d'une. Pourquoi a-t-on appelé notre planète Terre des hommes? Parce que c'était impossible de faire Terre des femmes. Salut Christelle, ça va? Et comme il faut aussi donner un petit peu pour les hommes, je vous propose celle-ci, qui est sympathique aussi. Pensez à hydrater votre cerveau, messieurs. Alerte canicule. Ouais, elle est un peu grosse, je sais, mais bon. C'est passé sur les réseaux sociaux et ça a été sélectionné parmi les plus amusantes. J'ai dit qu'on allait parler aussi de
Hommes et femmes de Booba, d'alcool, de SNCF, de licorne d'abord. Alors le mystère des licornes, vous savez que les licornes sont des animaux imaginaires. En fait, c'est pas vrai. C'est des animaux qui existaient vraiment. Mais il y a eu un problème à un moment. Et le problème, le voici. Et grâce à Maribaud, on sait ce que c'est le problème avec les licornes. Pourquoi il n'y a plus de licornes maintenant et il y en avait avant? Tout simplement parce que... Ah merde, c'était aujourd'hui l'arche de Noé. Elles ont raté l'arche de Noé. Évidemment, elles ont disparu. C'est excellent ce dessin. J'aime bien. Salut José, ça va? Ouais. Et puis aussi, il y a aussi autre chose à savoir. Parce que, en fait, par rapport aux licornes, il y a aussi les rhinocéros. Vous savez quelle est la relation entre les rhinocéros et les licornes? Mais que les licornes n'existent plus. Alors, elle est écrite en anglais, mais je vais vous la traduire. Je l'ai trouvée savoureuse. Alors, c'est... Ah, bah oui, alors comment je vais faire là? Oui, si c'est écrit à l'envers, je vais pas arriver à... Ah, bah elle n'a pas été traduite. Ah, bah c'est pas grave, je vais vous la traduire quand même si elle est à l'envers. Les rhinocéros, ce sont juste des licornes qui se sont laissées aller. Ah, la gueule des licornes. J'ai trouvé ça très bien. Allez, on a parlé des licornes. Encore deux. La SNCF. Qu'est-ce qu'on a sur la SNCF? Bon, bah, des petites histoires sur la SNCF. Il y en a une qui a été partagée par Christelle d'ailleurs, qui est là. Merci Christelle. Salut Monette. Elle est un peu grosse là. La quoi? Ah, d'accord, j'avais pas suffi. Alors c'est Christelle qui a partagé celle-là. Petite histoire, j'ai trouvé ça sympathique. Est-ce que ça vous est arrivé? Bébé qui pleure sa race dans son train, le papa passe genre 3/4 d'heure à le calmer en mode trop mignon, à chanter des comptines et tout. Tout le wagon est attendri, le bébé s'endort, et là, j'éternue comme jamais, le bébé se met à hurler de nouveau. Tout le train veut que je crève. Je trouvais ça savoureux. Ça vous est arrivé déjà? Je sais pas, moi ça m'est arrivé, un truc dans ce style-là. Allez! C'est scandaleux! Assise face à deux enfants dans le train, j'ai demandé à changer de place pour plus de tranquillité. Et on me l'a refusé sous prétexte que c'était les miens. Super! Merci la SNCF! Ah les enfants, hein? Elle est bonne celle-là aussi. Un peu longue, hein, il faut suivre. Je vous l'accorde, mesdames et messieurs. On finit avec les véganes. Alors, deux sympas pour les véganes. Alors, une partagée par Hazel. Hazel a partagé celle-ci. J'ai bien aimé celle-là. Canapé complot contre les véganes. Très bien dans votre salon. On fait un barbecue. Et l'autre qui a été partagé par je sais plus qui, je vous le dirai après. Quand tu es vegan et que tu dois rouler sur un dos d'âne. Ah la loose. Qu'est-ce qui a partagé ça? Tiens, que je le ou la salue. C'était Estelle. Merci Estelle de l'avoir partagé. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Oh, une petite dernière. On va parler de transpiration. C'est le bon moment d'en parler, hein? Bon, allez. Problème de transpiration excessive? Ne baissez pas les bras. Enfin, si. Bref, courage. Quelqu'un qui veut aider, mais bon, pas trop. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler d'une... je vous ai même pas dit où on allait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aux États-Unis. On va à Washington, plus précisément à l'aéroport de Washington. Mais le début de l'histoire se passe en Sierra Leone. Et c'est une histoire qui est pas longue, mais il y a pas mal de chapitres. Et je vais vous... En même temps, je suis en train de préparer les images. Voilà. Je vais préparer les images de cette histoire. Donc, on va au Sierra Leone. On va à la rencontre de Isata Diallo. Isata Diallo, c'est une jeune femme, jeune mère de famille qui grandit en Sierra Leone. Elle est de Sierra Leone, capitale. Sierra Leone, capitale. Je me trompe toujours entre Freetown et Monrovia. Et c'est Freetown, la capitale de Sierra Leone, et Monrovia, c'est la capitale de l'État qui se trouve juste en dessous, complètement à l'ouest de l'Afrique, là, sur l'espèce de grande corne, qui est le
Ah bah zut, j'ai un trou. Monrovia, c'est là où ils ont fait le premier état libre avec les ex-esclaves, je crois. Ah bah zut, j'ai un trou, aidez-moi là. Donc Monrovia, capitale du Sierra Leone, de Libéria. Voilà, la capitale du Libéria. Donc nous, on est au Sierra Leone. On est au Sierra Leone avec Isata, cette femme qui a 4 enfants et qui a du mal à joindre les deux bouts. On est dans les années 90. Et à partir de 1991, au Sierra Leone va éclater une guerre civile. Une guerre civile absolument horrible qui va durer plus de 10 ans et qui va tuer plus de 50 000 personnes et beaucoup d'enfants martyrisés. Vous savez comment ça se passe en Afrique, c'est absolument terrible. Donc cette guerre civile avec ses coups d'État, vous savez comment ça se passe, commence en 1991. Et Isata, qui grandit et qui a 4 enfants, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, hein, dans un État en guerre, décide en 1996 d'immigrer aux États-Unis. Elle réussit à immigrer aux États-Unis, mais elle doit laisser derrière elle ses enfants, à sa propre mère, donc la grand-mère. Elle laisse 4 enfants derrière elle. 14 ans à l'époque, 12 ans, 10 ans et 9 ans. Elle laisse ses 4 enfants, et le but pour elle, c'est d'émigrer aux États-Unis, de trouver un boulot. Alors, faut pas que je lise les commentaires, sinon je vais pas finir. Oui, Christelle, à tout à l'heure. Merci pour le replay. N'hésite pas à partager sur le replay, ça sera sympa, merci. D'ailleurs, partagez si vous avez le temps, là, petit bouton, et c'est parfait. Donc, Isata émigre aux États-Unis en 1996. Elle réussit à trouver des petits jobs et envoie de l'argent donc à sa propre mère, la grand-mère des 4 enfants, pour les nourrir, pour les aider au milieu de cette guerre civile qui dure. Et le but, bien sûr, après, c'est de faire venir ses enfants pour réunir la famille, dans l'esprit de réunir la famille. Mais le temps passe et ça marche pas très bien. En 98, donc 2 ans après, elle réussit, Isata, parce qu'elle en veut, c'est une jeune femme qui en veut, elle réussit à trouver un boulot à l'aéroport Dulles Airport, qui est l'aéroport de Washington DC, l'aéroport de Washington, le gros aéroport international. Et elle est femme de ménage. On va dire technicienne de surface pour la novlangue, mais elle fait femme de ménage la nuit dans l'aéroport. Et elle travaille bien. Et pour vous donner un esprit du grand cœur de Isata, par hasard, 2 ans plus tard, en l'an 2000, alors que la guerre continue à faire rage au Sierra Leone, les États-Unis accueillent certains enfants qu'ils rapatrient. Salut Nicolas, merci d'être de passage. Qu'ils accueillent parce que ce sont des orphelins qui ont eu de gros problèmes. Et il se trouve qu'il y a une photo qui a été prise complètement par hasard en l'an 2000. Une photo d'Isata, donc en l'an 2000, alors qu'elle venait d'immigrer elle-même du Sierra Leone. Ça faisait 4 ans qu'elle était là et qu'elle travaillait dur la nuit dans l'aéroport en tant que femme de ménage pour nettoyer l'aéroport. Et cette photo a été prise par le Washington Post alors qu'on faisait un reportage sur ses enfants. La voici. Voici Isata, et c'était en l'an 2000 cette photo. Vous la voyez, lorsqu'elle a appris que des enfants de son propre pays arrivaient, elle a un tellement grand cœur qu'elle n'a pas pu résister, elle a quitté son boulot. Vous voyez, elle a encore ses gants de nettoyage, on l'utilise pour nettoyer, elle est venue les accueillir. Ces 3 enfants, on ne voit pas bien. Il y en a un à qui il manque le bras droit, il y en a un à qui il manque la jambe gauche, et la 3e, je crois que c'est celle qui est derrière, il manque la main droite. Pour vous dire toute la violence de la guerre civile au Sierra Leone et le grand cœur de Isata qui n'a pas hésité à venir saluer des enfants qu'elle ne connaissait pas et à verser des larmes comme elle le fait là. Mais si elle verse les larmes, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elle pensait aussi à ses 4 enfants qui étaient bloqués dans son propre pays et qu'elle essayait de soutenir en travaillant donc dans son job et en leur envoyant tous les mois de l'argent. Et ça, c'est en l'an 2000. Les années passent. Elle travaille de plus en plus dur. Et en 2004, elle se rend compte elle a une opportunité. Elle se rend compte qu'elle ne gagne pas assez pour vivre dans un appartement et envoyer de l'argent à sa famille. Donc elle décide de prendre un 2e job, un 2e boulot. Et toujours à l'aéroport, elle va travailler 2 fois dans l'aéroport. Je ne sais pas si vous imaginez, travailler 2 fois dans l'aéroport, ça commence en 2004 pour elle. Elle va continuer son travail de nettoyage la nuit, mais la journée, elle va faire ce qu'on appelle une assistante handicapée. Vous avez déjà vu ça dans les aéroports, les personnes qui sont handicapées on peut demander, j'ai fait ça tout récemment pour ma propre maman, on peut demander à avoir quelqu'un qui nous attende à la sortie de l'avion avec un fauteuil
handicapés pour aider les personnes, hein, pour les personnes âgées ou handicapées. Et donc, elle fait ce boulot-là. Elle est employée par une compagnie texane qui s'appelle Hunsley, qui l'embauche en 2004 pour ça. Et donc, elle va faire ce boulot-là qui est d'escorter les personnes, de les emmener d'un point à un autre. Salut Olivier, salut les États-Unis. Et donc, elle va faire ce boulot. Hunsley, c'est une compagnie, c'est une boîte qui se trouve au Texas et qui emploie des centaines de travailleurs, souvent immigrés, dans les aéroports américains, en particulier à Washington. Il y a plusieurs aéroports là-bas. Et donc, elle travaille pour eux dans ce job donc d'assistance à transporter les personnes en fauteuil roulant d'un point à l'autre, d'une porte à l'autre, etc. Et alors, il y a des règles dans ce boulot. Et ces règles, ils sont mal payés d'abord, évidemment. À l'époque, ils étaient payés à 7 $ de l'heure. Ensuite, il va y avoir des protestations, donc on va les payer à 11 $. Mais sur ça, la compagnie retient 1 $. Pourquoi? Parce que la compagnie suppose qu'ils reçoivent des pourboires, des personnes qu'ils aident. Mais il y a un hic, il y a un string attached, on dirait en anglais. Il y a quelque chose, c'est que ces employés qui poussent avec les chariots, vous allez voir, c'est pourquoi je vous explique tous ces détails, ne peuvent pas demander de pourboire. C'est interdit par la loi. Alors, ils ne peuvent pas demander un pourboire, mais ils ont le droit d'en recevoir un. C'est une situation un petit peu difficile. Et Isata est trop heureuse d'avoir ces deux boulots. Elle travaille 15 heures par jour pour envoyer, à peu près, elle arrive à envoyer 500 $ à ses enfants au Sierra Leone, ce qui est quand même beaucoup d'argent pour la vie au Sierra Leone, puisque au Sierra Leone, ses enfants et sa mère, donc la grand-mère des enfants, ont besoin d'à peu près, pour donner un ordre d'idée, 800 $ pour payer le loyer sur un an. Donc ils arrivent à vivre, à manger, à grandir. Et les années passent comme ça. Elle fait son travail, irréprochable. Elle n'est jamais punie, il ne se passe rien de particulier. Ses employeurs sont contents d'elle. Et ça continue comme ça. Les années passent, elle essaye de faire venir ses enfants avec elle pour qu'ils puissent se joindre à elle. Mais les dossiers traînent. Et on arrive à cette année, au mois de mai 2018. Donc imaginez, ça fait presque 20 ans qu'elle a immigré. Les enfants sont grands, sont adultes. Le Sierra Leone, maintenant, est en paix. Il y a un président qui a été démocratiquement élu. La guerre a duré jusqu'à à peu près 2002, la guerre civile. Donc maintenant, c'est un pays démocratique, mais qui est toujours pauvre. Donc c'est toujours difficile. Et ses enfants, même s'ils sont grands, n'ont pas d'emploi. C'est très difficile de travailler. Donc elle continue, Isata, à travailler dur. Ces 2 emplois, ça fait tellement d'années, depuis 2004, qu'elle travaille. Ces 2 jobs tous les jours, s'accordant très peu de jours de vacances. Elle reçoit des pourboires parce que les personnes apprécient. Et un jour, au mois de mai, avec une autre employée, elles vont à une porte pour accueillir un vol qui vient d'Arabie Saoudite. Il y a un couple de Saoudiens, c'était au mois de mai, qui arrive et qui a demandé des chaises roulantes. C'est un couple de Saoudiens âgés qui demandent 2 chaises roulantes. Elle y va avec une copine à elle, elles y vont, elles font leur boulot. Elle les emmène jusqu'à la sortie. Et au moment où elle rentre à la sortie, l'homme, le Saoudien, sort un billet de 20 $ et le donne à Isata en disant « partagez-le avec votre copine, votre camarade de travail ». Effectivement, Isata est très heureuse parce qu'un pourboire de 10 $ chacune, c'est énorme pour elle. Mais la femme du Saoudien, c'était des gens qui voyagent en première classe, donc qui avaient de l'argent, lui parle en arabe. Et l'homme hésite, écoute sa femme et sort un 2e billet de 20 $ et donne donc 20 $ à chacune. Alors, pour Isata, c'est la bénédiction, c'est un jour magnifique. 20 $ de pourboire comme ça, sans le demander, c'est génial. Salut Eric, merci d'être de passage. Et donc voilà, la journée se termine, elle est heureuse, etc. Quelques jours plus tard, elle va au travail. Et on lui dit, comme ça, le matin, qu'elle est virée. Elle est virée, elle est licenciée. Alors,
vous imaginez la situation aux États-Unis, vous l'imaginez peut-être pas parce que vous connaissez pas, mais moi je connais bien. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, les syndicats, surtout pour les travailleurs immigrés, ça n'existe pas. Il y a personne pour les soutenir et les grosses boîtes font vraiment ce qu'ils veulent avec elles. Et aux États-Unis, on peut licencier, hein, c'est très connu. On arrive le matin, on vous dit vous êtes viré. Ça m'est arrivé moi-même lorsque je travaillais là-bas. Vous êtes viré, vous prenez votre boîte en carton, vous remplissez et vous partez. Et il y a un garde généralement qui vous accompagne jusqu'à la sortie. Donc elle arrive un matin et elle est virée. On lui dit c'est fini. Elle demande mais pourquoi je suis virée? Parce que vous avez demandé un pourboire. Et elle essaie de se défendre, mais elle n'a pas le droit de se défendre. On refuse qu'elle se défende. Et elle doit quitter son job. Elle se retrouve sans emploi, elle perd les deux boulots en même temps. Rappelez-vous, il y a ces enfants qui sont grands maintenant au Sierra Leone, qui ont besoin de l'argent pour vivre, pour manger, et elle se retrouve sans emploi. Son appartement, dans lequel elle vit avec 3 autres personnes, parce qu'elle n'a pas les moyens depuis tant d'années, eh ben, c'est un gros problème, parce que comment elle va faire pour payer son loyer? Et c'est énorme. La compagnie texane qui s'appelle Hunsley, qui l'a virée malproprement, refuse de répondre à toute interview des journalistes. Refuse de répondre aux syndicats qui essayent de les contacter. Refuse de répondre aux représentants religieux qui essayent également d'aider Isata à retrouver son boulot, au moins à expliquer. Et les journalistes, un journaliste particulier du Washington Post, entend parler de ça et retrouve, rappelez-vous, cette fameuse photo de l'an 2000 où Isata était en train d'accueillir ses enfants qu'elle ne connaissait pas et qui montrait tout son cœur et tout son grand cœur. Alors il recherche, c'est plutôt elle, c'est une journaliste, elle recherche un petit peu, elle comprend que cette situation est ubuesque. Elle écrit un article. Il y a de ça quelques jours. Et à la suite de cet article, il y a plein de gens qui ont écrit à cette journaliste pour lui demander mais comment on peut aider Isata? Comment on peut lui envoyer de l'argent? Et vous imaginez la suite. Comme nous l'avons fait plusieurs fois sur LMV pour aider certains d'entre vous, on crée une page GoFundMe. Vous savez, c'est une page alors je ne sais jamais comment dire en français, de crowdfunding, c'est-à-dire qu'on rassemble de l'argent pour le donner à une personne pour l'aider. On l'a fait plusieurs fois avec LMV pour aider plusieurs personnes. Et ben c'est la même chose. La journaliste avec Isata, il crée une page GoFundMe et il demande, il faut mettre une somme, $5 000, c'est ça, $5 000 pour l'aider à se retourner, trouver un autre job, envoyer quand même de l'argent à ses enfants au Sierra Leone. Je viens d'aller voir, il y a 4 jours que la page a été mise en ligne, la page GoFundMe de Isata. Je viens d'aller voir, en ce moment, sur sa page GoFundMe, il y a exactement à peu près, enfin presque $42 000. C'est-à-dire que des personnes qui ont un grand cœur ont aidé Isata et viennent de lui verser $42 000. $42 000, même en euros, c'est énorme. Pour quelqu'un qui a travaillé 7 jours sur 7 pendant depuis 2004, hein, même 1998, donc près de 20 ans, en s'éreintant dans des jobs difficiles, sans prendre de vacances pour aider ses enfants au Sierra Leone pendant qu'ils étaient dans la guerre civile et ensuite pour les aider à manger lorsque la paix était revenue. Cette somme de $42 000, je peux vous dire, c'est énorme. C'est une grosse somme pour nous déjà, mais pour Isata, c'est énorme. D'ailleurs, ses réactions, lorsqu'elle a su, on lui a dit, et la journaliste était là, voici la réaction de Isata, je vous la montre, les larmes aux yeux. La générosité est formidable. Levée de fonds, merci Olivier. Et moi je trouve ça formidable, comme d'habitude, c'est pour ça que je fais LMV. C'est pour ça que je fais LMV, le meilleur est à venir. Parce qu'il y a toujours ce côté humain qui est en nous et qui fait qu'on aide de bon cœur des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui ont une vie difficile. Isata qui a passé grande partie de sa vie à travailler dur dans cet aéroport de Washington, qui a été viré comme une malpropre, va pouvoir se retourner. Elle a même eu, et là c'est les $42 000 sur GoFundMe. La journaliste a expliqué qu'il y a plein de gens qui ont déjà envoyé des chèques directement à la journaliste pour le transmettre. Donc je ne sais pas combien elle va recevoir, mais elle va recevoir une somme absolument formidable qui va lui permettre de se retourner. Et elle a même reçu des propositions d'emploi. Et ça, c'est bien. Et comme je le dis souvent, je vais faire un petit peu de politique, l'humanité s'en sortira au niveau local. Vous rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé de cette ville
C'était où? C'était dans quel pays? Au Mexique, qui avait viré tous ses politiciens et qui s'autogérait, et ça marchait très bien. Il n'y avait plus aucune violence, plus aucun mort, alors que le Mexique est un pays très, très violent. Là, les gens se sont spontanément mobilisés. Je pense qu'à l'échelle locale, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il ne faut pas faire confiance à des Macron, à des présidents, des ce que vous voulez, des premiers ministres, etc. Non. Je crois vraiment, et ce sont des exemples comme ça qui me confortent dans ce que je pense, et des élus locaux, c'est-à-dire au niveau des villes, des choses comme ça, et des gens très très bien. Ben, là c'est pareil, parce que si on nous demande d'aider les autres, eh ben on les aide. Mais il faut que ça soit au niveau local, il faut qu'on le sente. Et là, les gens se sont dit, vous allez me dire, c'est pas au niveau local, parce que c'est une page GoFundMe, ils ne la connaissent même pas. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a bon cœur. Hello JP, hello tout le monde. Arrive un peu en retard, regardera le replay. Oui, Mercedes, c'est pas grave, salut. Merci Kevin pour les claps. Voilà l'histoire de Isata. À suivre, donc, allez sur sa page GoFundMe si vous voulez l'aider. Alors, j'ai pas le nom de sa page, mais elle s'appelle Isata. Isata, I-S-A-T-A. Si vous avez le lien, mettez-le dans les commentaires. Jalloh, J-A-L-L-O-H. Et vous allez trouver sa page, elle est présente. Salut Sigyn. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Il y a une page pour partager. Parce que je trouve que c'est une belle histoire. Quelqu'un qui a souffert, qui a travaillé très dur et qui finalement, un peu par hasard, pas par hasard, malgré les difficultés, bénéficie de la générosité humaine. Et c'est bien ça qui nous réunit, je pense, face à toutes les adversités auxquelles nous faisons face. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai un petit garçon à récupérer qui m'attend. C'est pour ça que je suis en voiture. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera sans doute, je vais en parler la semaine prochaine. Ça sera sans doute un des derniers LMV. On en est au numéro 203. On va bientôt terminer. On va changer la formule. Je vais faire autre chose. Ça sera sans doute du salut John, tu arrives, je vais quitter. Mais ça ne t'empêche pas de partager. Merci. L'amour sans hypocrisie pour ce voyage, c'est la solution. Je vais sans doute faire quelque chose dans le domaine du podcast. Je vais revenir au podcast comme je l'avais fait il y a quelques années. Financement participatif ou cagnotte. Exactement, Eric. C'est ça, ouais, c'est les noms. Une cagnotte ou financement participatif. C'est une des façons d'aider ces prochains sans passer par les mains crochues des politiques et autres gros business. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, on se quitte, j'y vais. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça me fera plaisir. Et si vous partez en vacances, bonnes vacances. Si vous rentrez, eh ben, bon courage. Et mettez-vous au frais, il fait très chaud. Salut Charles-André. À nous-mêmes qu'est nous-mêmes. Tiens Béred. Salut à tous. Bye bye.